Allô, allô, bienvenue sur notre podcast. Ici Marie-Noël et la belle Gloria. Donc, c'est toujours mon témoignage et Ma victoire. Aujourd'hui, nous avons une belle histoire à vous raconter. Donc, c'est une histoire une expérience personnelle que je veux raconter. Et cela va nous aider à en tirer des leçons. Oui. Et permettre à beaucoup de ne pas tomber, je pense, dans des pièges. Donc, on y va, on va vivre dans le sujet. Donc, cette histoire, ça s'est passé quelques années. Okay? J'étais très jeune, j'étais encore à la fac, à l'université. Donc, j'étais dans une église. Hein. Donc, ça s'est passé dans une église. Donc, j'ai rejoint une église et à l'église, il y avait un jeune homme qui conduisait le... Oula! Ah oui, là! Il conduisait l'équipe. Beau jeune homme! Mais c'est vrai, c'est un bel homme, grand. Est-ce que c'était ton genre? Eh bien oui, mon genre. Mais ce qui a fait que ce gars est devenu encore plus mon genre. Oh mon Dieu, il y avait le feu. Vous comprenez, il avait du charisme. Le frère qui prie en langue. Ah oui, Shabbat évangélise. Tout ce qu'on aime. Et oui. Donc, j'ai rencontré cet homme. Mais c'est bizarre parce que quand je suis arrivée à l'église, c'est quelqu'un que tu peux pas manquer, en fait. Like, you cannot miss him. Like, tu le vois, tu sais qu'il est là, présent. Quand je l'avais dit, oh, dis donc, il est beau, mais voilà, sans arrière-pensée. Mais au final, le gars a montré de l'intérêt. Donc, j'étais contente parce que j'ai dit, ben, c'est quelqu'un qui est charismatique. Il était aussi à l'université avec moi. On voyait qu'il aimait Dieu. De ce qu'on voyait, oui, il aimait Dieu. Je pourrais pas dire plus quand même que ça. Assez impliqué dans l'église, le frère. Je dirais très impliqué dans le mouvement des jeunes, très impliqué. À la chorale, souvent, il lidait la louange. Oui. Il était vraiment à fond dans toutes les choses. Donc, j'ai dit, oh, Marie-Noël, ce serait bien d'avoir quelqu'un comme ça, un frère en Christ. Hein, parce que c'est le désir de toute fille chrétienne qui croit en Dieu. Right? Et on a commencé à parler. Donc, il a eu mon numéro de téléphone. Donc, il m'appelait chaque soir. Là où j'étais, les soirs, il y avait comme des appels gratuits jusqu'à une certaine heure. Donc, pour se parler, je disais 2 heures, 3 heures du temps. On apprenait à se connaître. Et j'aimais bien entendre sa voix parce que c'est un frère en Christ. Je dis, ben, ce serait bien pour moi de parler à quelqu'un qui est chrétien, qui est non chrétien. Donc, moi, en tout cas, ça me faisait du bien de lui parler. On parlait de tout. Il me posait des questions par rapport à mon upbringing, comment est-ce que j'ai grandi, ma famille. Moi aussi, je lui pose des questions. Parce qu'il avait aussi son frère. J'ai oublié de mentionner ça. Un petit frère ou grand frère? Un petit frère qui est aussi à la fac, à l'école de médecine. Vous aviez environ quel âge dans ce temps, toi puis le gars? Moi, j'avais 17-18 ans. Et le gars, est-ce qu'il était la même tranche, plus âgé? Non, peut-être qu'il aurait peut-être 2 ans ou 3 ans de plus que moi. Il était jeune quand même. Oui. Parce que moi, j'étais en première année de fac et je pense que lui, il était comme en 2e ou 3e année. Oui. Et j'ai entendu, en fait, après, il y avait comme des rumeurs par rapport à sa famille, c'est des gens intelligents. Donc, en même temps, si la cerise sur le gâteau, un frère en crise qui est aussi intelligent, ça passe pas à côté, ça. Ce serait beau. Donc, quand le gars montrait l'intérêt, moi, j'étais contente, j'étais partante dans le sens où je voulais vraiment, pas comme si, j'étais pas partante pour être comme, en parenthèse, sa petite amie, mais j'étais intéressée à pouvoir le connaître. C'était vraiment ça le but. Donc, on s'appelait tout le temps. Et un jour, je me souviens, un jour, on se parlait, il me dit, ben, j'aimerais te voir. Je dis, oh, il n'y a pas de problème. Je vivais avec mon oncle en ce temps-là. C'est quelqu'un de street quand même. J'ai grandi dans une maison avec vraiment des valeurs et tout ça. Donc, quand il a dit, je veux te voir, je dis, ben, il n'y a pas de problème. Donc, ce que j'ai fait, le gars, il est venu chez moi à la maison, mais au lieu de rentrer, on s'est rencontrés dehors. Donc, pas vraiment devant le portail, mais dans le quartier. Donc, on a discuté. J'étais tellement contente de le voir, tu vois. Je dis, c'est vraiment... Je pense que je commence à avoir comme du feeling pour le gars et tout. Et j'étais contente de le voir. On a discuté. Après, je l'ai... J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y avait une raison pourquoi tu le rencontrais dehors et pas forcément... Est-ce que tu voulais pas que
ton oncle soit au courant? Est-ce C'est vrai que c'est une que... très bonne question, par exemple. Mhm. Mais en fait, à la maison, j'avais dit que je partais rencontrer le gars. Ok. On connaissait tous le gars à l'église. Ok. Donc, je dis, ah, le gars vient me voir. Donc, quand il est arrivé, je dis, oh, il est arrivé, donc je sors, je vais le voir. Mhm. Mais je ne suis pas rentrée parce que c'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas rentrée à la maison avec lui. Parce que je me suis dit, peut-être qu'on allait discuter, on allait rigoler et tout. Je ne voulais pas parce que j'avais comme mes frères. Tout le monde était à la maison. Ok. Donc, je voulais comme some kind of privacy so that we Ok. could talk. Mhm. Et en ce temps-là, je n'ai pas pensé à même aller s'asseoir quelque part, peut-être dans un restaurant. Non, j'étais juste dans le quartier. Le gars, on parlait au téléphone, il voulait juste me voir. Donc, je suis sortie juste pour rencontrer le gars. D'accord. Et nous étions juste arrêtés en bordure de la route, là. Nous avons juste discuté. Honnêtement, ça m'a fait du bien. C'était bien de le voir. Je pense que je commençais à tomber un peu pour le mec et tout. Donc, on a discuté. Et ça, chaque soir, c'était comme ça. On discutait tout le temps. Et je me souviens, une fois à la fac, il est venu même me voir à la fac. Je lui ai présenté les amis de ma chambre, les gens avec qui je partage ma chambre de À l'université, la fac. à la fac. On a discuté un peu, je l'ai raccompagné. Mais il y avait comme, tu vois, tout ce truc, c'est le boule, je sais pas comment expliquer dans le Les ventre. petits papillons. Les Parce fameux que petits papillons. le gars il était pas beau, hein. Je vais être honnête, là. Il n'était pas beau, mais il était charmant. Il avait un charme. Ok. Et comme je disais, la cerise sur les gâteaux, le fait qu'il était comme, en anglais, on va dire un born again, qu'il était chrétien, qu'il était né de nouveau. Ça, pour moi, là, c'était comme... Mais, et toi, en ce temps-là, c'était comment ta vie spirituelle? Est-ce que tu étais né de nouveau? Est-ce que tu étais impliqué dans Très belle l'église? question. Est-ce que... ok, avant ma prochaine question, est-ce que tu pourrais... Oui. Je dirais en ce moment, j'étais née de nouveau. Ouais. Je pense que moi, je suis née de nouveau depuis Ça fait quand un même. moment? Ouais, ça fait un moment. J'ai toujours aimé le Christ. Ça, il y a eu aucun doute, hein, honnêtement. J'étais née de nouveau, mais j'étais nouvelle dans l'église. J'étais nouvelle dans l'église, là où j'allais. J'étais nouvelle dans le quartier. Parce que je venais de chez ma mère. Je venais juste rester avec mon oncle pour pouvoir aller à l'école, en fait. Donc, tout était nouveau pour moi dans le secteur. Ok. Donc, Puis, disons dans le temps-là, est-ce que tu avais déjà des rêves de mariage ou c'est juste, t'étais juste, oh, ça me ferait du bien de passer du temps avec lui? c'est bizarre. Ok. C'est bizarre. En ce temps-là, j'avais pas vraiment de rêve de mariage. C'est bizarre, peut-être qu'on en parlera un autre jour, mais c'est après cette expérience que j'ai commencé à prier pour le mariage. Pour le mariage, ok. Parce que quelqu'un m'avie, une amie qui m'avait parlé de... Donc, si vous voulez connaître la suite, connectez-vous pour Connectez-vous, ce l'épisode sera une 2. une autre histoire. Donc, mais je me sentais bien avec le gars. Honnêtement, je me sentais comme en sécurité. Et puis, c'est un frère en Christ, va vouloir... du mal. Exactement. Donc, je me sentais vraiment en sécurité. Je dis, c'est un des nôtres, donc je suis à l'aise. Donc, ça se passait comme ça. Et là où les choses ont... J'ai vu que les choses ont commencé à évoluer parce qu'il m'a écrit une lettre. Et dans la lettre, il exprimait le fait qu'il voulait que je sois la mère de ses enfants, que je sois la femme de sa vie. Comme une déclaration explosive de son amour pour moi. Je dirais c'est ce qu'il a fait, en fait. Donc, j'ai pas pris peur. Mais j'étais comme émerveillée. Je dis, mais après, je dis, mais ça paraît trop beau. Mais il faudrait parler des red flags. Ok. Ça, j'en reviens des red flags. Il y a quelque chose que je voulais mentionner. Une fois, on discutait comme ça aussi. Je pense qu'il était venu encore me voir. On parlait au téléphone. Il dit, est-ce que je peux venir? J'ai dit, OK. Je l'avais déjà fait une fois. Je suis sortie de ma maison. On a discuté. Et après, quand il partait, il a voulu me faire un hug. Je ne sais pas comment on dit en français. Là. Une accolade. Une accolade. Et, mais je l'ai fait l'accolade, mais quand je faisais l'accolade, c'est comme si le gars voulait encore me serrer plus contre lui. Ouh là là, chair contre chair, corps à corps. il voulait comme que je sois plus proche, mais je voulais que ça soit cordial. Donc moi, je fais un hug vraiment cordial. Mais... Le gars essayait, mais après il a vu que j'étais pas prête à faire comme une accolade enlaçante, tout ça. Non, je voulais vraiment que ce soit cordial. Mais ça, c'était un red flag. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un red flag, mais en temps, je n'ai pas vu comme un red flag. Mais pour ceux qui se demandent c'est quoi un red flag, c'est des petits, on va dire
comment je peux C'est des appeler ça? signes. Des hein. signes, Ouais, merci. c'est des Des signes. signes, tu sais, qui te font un petit peu douter. Douter. Est-ce Te que... disent non, tu Oui. sais, stop, Ah ouais. pause, Ouais, c'est ça. analyse, C'est ça. revisualise. C'est Est-ce ça. que tu fais le bon choix? Yeah, Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on s'arrête? Hmm. Mais souvent, l'amour nous fait ignorer Ouais, ces red flags. Est-ce que c'est l'amour? c'est L'amour, pas l'amour, l'ignorance, c'est... la jeunesse. Non, souvent on se dit, souvent on ignore les red flags parce qu'on se dit, oh, c'est moi qui fais peut-être une erreur, ouais, c'est ou vrai. ça va passer, ou il va changer, ou des choses comme ça. Mm. Mais en fait, c'est Il après, est trop beau pour être méchant. et il est trop born again pour faire ça. Exactement. C'est vraiment, Ouais, donc je me surtout suis ça. dit, mais Marie-Noël n'abuse pas non plus, le gars voulait un hug, il voulait juste une accolade. Ne pense pas que le gars, il est comme, en parenthèse, il est louche, ne pense pas comme ça. Donc, je laissé passer. Mais en fait, aujourd'hui, quand je regarde tout ça, je me rends compte que c'était un red flag. Et donc, quand ça commençait à être sérieux, je me suis dit, il faudrait que j'en parle. Il faudrait que j'en parle. Et je sentais le désir ou le push pour parler à quelqu'un qui pourrait le connaître. Quand tu dis que ça a commencé par devenir sérieux et que tu as ressenti le besoin d'en parler, est-ce que vous avez vraiment commencé par sortir ensemble pour vous deux? Est-ce que c'était officiel ou tu voyais que ça commençait par devenir officiel en quelque sorte? Oh, ça, c'est une très bonne question. C'était pas officiel, mais là où j'ai senti le besoin d'en parler, c'est quand il m'a écrit la lettre. OK. Et puis, ah ouais, c'est quand même une longue histoire. Où il a mentionné qu'il voulait que tu sois la mère de ses enfants. Oui, et après, il m'a appelé. OK. Après la lettre, il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, vraiment, ce que j'ai dit dans la lettre, là, c'est ce que je ressens vraiment. Que je veux vraiment être avec toi. Il m'a dit ça. Je veux vraiment être avec toi. J'aimerais que tu sois la mère de mes enfants. Vraiment, tu comptes beaucoup pour moi. Là, j'ai dit, oh, il faudrait que j'en parle parce que ça devient sérieux. C'est comme ça que j'ai vu moi l'affaire. Et donc, j'ai une amie à l'église qui, elle, était dans l'église depuis avant moi. Donc, elle le connaissait. Quand je le connaissais, ça veut dire qu'il y a longtemps qu'elle le voit. Moi, je viens juste d'arriver dans l'église, je ne connais pas trop. Mais quand je disais à mon amie, c'était pas pour dénicher une histoire louche. C'était pour dire, oh, ok, Marie, oui, c'est le gars. Je voulais juste entendre, oh, c'est un gars bien. Lui, qu'est-ce que t'en penses, oui, ton avis? C'était vraiment ça. C'est ton approbation. Oui, et donc, je rencontre mon amie, je lui dis, écoute, je voulais juste te poser une question. Qu'est-ce que tu penses de ce frère? OK. Et quand je pose la question, elle me dit, wow, Marie-Noël. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, ne va pas sur ce chemin-là. Je dis, mais je veux juste savoir qui il est. Elle dit, non, mais ce gars, il sort avec une des sœurs à l'église. Et oui, et que les parents de la fille sont au courant. Ses parents aussi à lui. Ah ouais, elle m'a dit, en fait, c'est son fiancé. Mais attends, OK. Pause. Ouais, je fais une pause. Pause. Est-ce que tu as dit à ton ami ce qui se passait déjà entre toi puis le fameux frère en Christ? Non. Non, OK. Non. Fait que tu étais venue de façon, entre guillemets, innocente, juste poser des questions, savoir qu'est-ce qu'elle pense de lui. Mais c'était pas innocent. Oui, ben quand je dis innocent, devant elle, ça allait paraître je voulais innocent, pas lui mais dire que... exactement. En fait, je voulais pas juste salir le gars aussi. Exact. Je me dis, au cas où il y a quelque chose qui est louche, OK. J'ai rien dit, j'ai juste demandé ce qu'elle en pensait. OK, mais est-ce que tu te doutais de quelque chose? Non. Mais pourquoi tu es allé voir ton ami pour lui poser cette question? Parce que je me suis dit que s'il me professe tout ce qu'il dit ressent pour moi, là, s'il passe des heures au téléphone avec moi, je devais comme je devais comme me confier à quelqu'un. J'ai pas trouvé safe. Avoir un témoin dans le fond. Oui. Je voulais que quelqu'un soit au courant. Pour juste, en anglais on va dire, pour qu'il y ait l'accountability, pour qu'il y ait quand même, pour que je sois accountable, pour qu'on sache que je voulais faire les choses. Oui, en quelque sorte, tu voulais aussi te protéger. Hein? Oui, aussi, me protéger, et puis pour ne pas qu'on se dise que je fais des choses dans le noir, des choses comme ça. Oui. Donc, mais je ne suis pas allée le dire. Le gars, voilà, il m'a proposé ça. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu penses de ce gars? Elle m'a dit, fais attention, il a sa fiancée, les familles savent, ils vont se marier, nanana. J'ai dit, oh, ok, non, je demandais juste pour savoir, parce qu'il est très dynamique, c'est quelqu'un, voilà. J'ai juste dit, elle a dit, oui, oublie, hein, si tu as vraiment des idées, hein. Par rapport au gars, je te conseille de l'oublier.
Et je suis retournée toute triste, mais J'imagine. contente. Ok, ouais. Honnêtement, j'avais comme un sentiment, soulagement. oh purée, j'ai dit, mais j'allais faire une erreur de ma vie. Mhm, Parce que mhm, ça aurait été trop tard mhm, et les gens auraient raconté que, ah oui, elle vient d'arriver dans l'église et voilà qu'elle commence à snatcher le mhm, gars de quelqu'un. Je voulais pas avoir comme cette image-là qu'on pense de moi, mhm, connaître ces gens d'idées par rapport à moi. mhm. Donc, je me suis dit, ah, j'ai échappé belle. Mais le gars, il n'a pas su que j'avais toutes ces informations. Ok. Mais je ne lui ai rien dit non plus. Ok, alors, quel a été ton comportement après cette nouvelle? Ouais. Quel a été ton comportement avec lui? Et les filles, tenez-vous bien, ou les gars, tenez-vous bien. Je ne sais pas qui m'écoute en ce moment, mais j'ai juste coupé tout. Ok. Toute forme de communication, toute forme de contact. Donc, c'est-à-dire que les appels, je décrochais pas. Quand il essayait de me rencontrer, c'était carrément non. Mais je ne lui ai pas dit que je savais. Mhm. Je me suis dit, Mais pourquoi? je me suis dit, ça vaut pas la peine. Ok, Je pense que c'est la déception. ok. Déception, pas parce que j'étais comme amoureuse du mec, Mhm. mais déception du fait que c'est quelqu'un, quand on est né de nouveau, quand on est chrétien, quand on croit en Dieu, quand on a toutes ces valeurs, on fait pas ça. On fait pas ça, Ouais. effectivement. Donc, j'étais déçue par rapport à ça. Je dis, mais même si à l'église, on doit trouver des gens comme ça, où Où est-ce où qu'on seraient est nos safe? refuges? Où est-ce qu'on Yeah. est safe, On exactement? n'a pas de safety anymore. Mhm. Donc, je me suis dit, j'étais déçue par rapport à ça. Donc, j'ai dit, j'ai rien à lui expliquer. De toute façon, on n'a pas commencé une relation. On s'aimait bien, on s'appelait, il m'écrivait. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup la cour. Il était vraiment très en avant par Mhm. rapport à ses sentiments. Je sais pas, par rapport à ses, entre parenthèses, sentiments pour moi. Il était vraiment très open. Moi, j'étais comme limite, je lui ai jamais dit, oh, tu me plais. Non, jamais. Mhm. C'est comme si j'étais en phase de, j'écoute, il me parlait, j'écoute. C'est comme je recevais, c'était tout. Mais ça faisait du bien de recevoir. Et je me suis dit, même si je suis pas amoureuse de ce gars, je vais l'aimer après. Parce que c'est quelqu'un qui a tout ce que je recherche. En côte, dans tout ce que je recherchais. Mhm. Non, j'ai coupé tout court. Après, le gars, il n'en pouvait plus. Il est venu une fois me voir à la fac. Il m'a dit, Marie-Noël, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, rien. Il dit, mais tu ne décroches pas mes appels. À peine tu réponds à mes messages. J'ai dit, non, je suis très busy maintenant. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois pas. Je dis, non, j'ai juste plus envie de trop discuter avec toi maintenant. Ok. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de parler au gars. Et ça fait, je sais pas combien d'années là. Ça, c'est une histoire de, je pense, 2003 ou, Ok. ouais, 2003 ou 2002. Mhm. Et je n'ai plus parlé de ça. Après, je le voyais à l'église, bonjour, bonsoir. Il a vu que j'étais comme passé à côté. Et c'était dur. J'étais très dessus. Mhm. Je ne sais plus quoi penser des relations des gens. Parce qu'après ça, il y avait quelqu'un qui me courait après aussi à l'église, Mhm. qui voulait vraiment être dans une relation avec moi. Mais honnêtement, j'ai jamais. Je suis pas allée loin. J'ai pas. Mais est-ce que, c'est que les frères t'abordent plus tard? Est-ce que cette déception que tu as eue dans le passé avec ce fameux frère en Christ, est-ce que ça t'a comme... Ce fameux frère en Christ. Est-ce que ça t'a un peu, on va dire, dégoûté des relations dans l'Église? Est-ce que ça t'a mis un Ça, peu c'est une bonne. une Mais peur, une crainte? regarde, il faudrait que les gens se connaissent parce que j'ai une autre histoire de tentative de On vous relation le à dit, l'église là. avec On un vous le jeune de dit. l'église. Mais qui. Ne Mais manquez je garde. aucun épisode. Oh, ne manquez aucun pas. épisode. Parce que j'aimerais. En fait, je raconte ça pour plus ou moins ouvrir les yeux de nos sœurs aussi à l'église. Hein. C'est vrai, vous voyez un jeune homme qui est talentueux, qui est, comme on va dire dans notre jargon, qui est zélé Mhm. à l'église. Je dis pas que tous les jeunes zélés sont pas bons. Non, non, pas du tout. Mais moi, ce qui m'a sauvée là, c'est parce que j'ai parlé à quelqu'un. Mhm. Donc je dis souvent aux jeunes, il faut en parler. Je ne veux pas que tu racontes ton histoire à tout le monde, mais il faut trouver quelqu'un avec qui tu peux parler de ça. Oh, tu vois, ce jeune-là, on commence à se tester, on commence à aller au cinéma ensemble. Comme ça, s'il y a quelque chose,
tu pourrais te protéger. Mhm. Donc, ne gardez pas les choses, ne soyez pas, est-ce que c'est timide? Mais ne gardez pas les choses pour vous. Ouvrez-vous aux autres. Renfermé. Oui, ne soyons pas renfermés. Euh, Parce que votre ouverture peut être votre délivrance. Ouais, ben oui, peut vous sauver définitivement d'un faux frère. D'un faux frère, d'un loup. Exactement. Malheureusement, c'est ça, c'est un loup. Mais, ok, à qui, je sais que c'est pas facile, les jeunes dans l'église, et puis, bon, je crois aussi qu'ils aiment pas partager parce que ils ont peur du jugement, d'être jugés, exactement. Dans ce cas-là, à qui se confier? Comment trouver la personne de confiance qu'on pourrait aborder d'après toi? C'est là aussi l'importance des relations, du discipulat à l'église aussi, tu vois. Parce qu'on a, qu'on le veuille ou pas, là, on a des affinités avec certaines personnes. Mhm. Donc, je ne vais pas aller raconter ma chose à quelqu'un, je sais qu'elle va me juger ou il va me juger. Il faut vraiment aller avec la personne, on se sent vraiment à l'aise. Donc, c'est aussi là le rôle aussi des aînés dans les églises. Là. Il faut créer ces relations avec ces jeunes. Honnêtement, moi, je n'ai pas dit un aîné, c'était quelqu'un de mon âge, mais au moins, je parlais à quelqu'un. Et Pour cela m'a vérifier, pour dans le vérifier. fond, tu as mené tes enquêtes. Mais en même temps, si j'aurais pu aussi aller parler directement à mon oncle, qui était dans l'église, lui, avant moi, mais j'attendais peut-être de dire oui au gars. Et là, j'allais en parler à mon oncle avant. Et s'il y aurait quelque chose, il m'aurait dit aussi. Mais je veux dire que soit le cas, il faudrait toujours trouver quelqu'un à qui se confier. Dans l'église, tu n'es pas ami à tout le monde, mais tu es ami avec quelqu'un. Tu es ami avec quelqu'un ou tu te sens plus à l'aise avec quelqu'un. Il faut toujours trouver quelqu'un avec qui partager ces choses. Et quand c'est comme ça, on se protège aussi. On évite aussi de tomber dans des pièges. Hein. Moi, j'ai vu des gars dans des églises qui dataient 2 ou 3 filles en même temps. Et aucune de ces filles n'était au courant. Parce que chacune avait gardé son histoire toute seule, sans que quelqu'un ne sache. Pour être safe là, pour être vraiment du bon côté, il faut toujours en parler. Il faut toujours parler à quelqu'un. Et si à l'église, un jeune homme vient te voir pour te dire « Oh, ok, moi je vais être avec toi, mais pour l'instant, je veux que ce soit vraiment entre nous. » Parce que les gens parlent trop. Ça, c'est déjà un red flag. Ouais. Quand quelqu'un dit « Non, moi je veux pas que les gens sachent parce que les gens parlent trop. » Ça, c'est déjà un red flag. Parce que vous avez des mentors à l'église. Vous avez vos dirigeants spirituels à l'église. Il faut quand même que quelqu'un soit au courant. Et ça nous protège. Donc, c'est comme ça que j'ai évité de justesse le broken heart qui allait vraiment me coûter. En français, on dit le gourmet gospel. Le gourmet gospel qui a failli pas me catalyser là, mais me détruire. Mais bon, Dieu a fait grâce. Donc voilà, voici une expérience que j'ai eue dans le passé, mais j'ai quand même, je pense que le Seigneur m'a fait sortir de là. Et donc, s'il vous plaît, les jeunes, ou même pas les jeunes, si tu es à l'église, quelqu'un vient, par exemple, dans l'église, venir te voir, tu dis la sœur, tu me plais, il faut trouver quelqu'un à qui tu pourrais te confier. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est ce qu'on devrait faire. Oui, je trouve que c'est très, 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 très important. Et l'église aussi a sa part de responsabilité dans cela. Qu'on puisse... Il faudrait pas que les jeunes aujourd'hui puissent trouver réponse au sujet qu'on appelle, entre guillemets, tabou dans le monde. En dehors de l'église. En dehors de l'église. Fait que ces sujets qu'on a longtemps appelés tabous, on doit pouvoir en parler aisément à l'église. Exactement. Parce que, comme on l'a dit, l'église, c'est notre refuge. Yeah. Et en toute chose, même ces sujets... Écoutez, les choses vont vite actuellement. Yeah. Les générations de maintenant, ça n'a rien à voir avec nous dans le temps où les générations de nos parents, les choses vont vite. Tu apprends plein de choses sur les réseaux sociaux. On a l'accès facile à l'Internet, à toute la technologie possible. Fait que c'est facile d'avoir, de consommer de fausses informations. Et Satan a accès facilement au travers de ces fausses informations. Donc, on doit pouvoir avoir plein refuge à l'église. Fait que je nous encourage, tout chacun, nous qui sommes à l'église, nous qui sommes peut-être considérés comme plus anciens dans l'église,
de pouvoir épauler Ouais. nos jeunes, épauler ceux qui ont nouvellement donné leur vie à Christ, qui ne savent pas forcément comment ça fonctionne, comment ça marche. Oui. Puis aussi un encouragement pour surtout les jeunes filles, parce qu'il y a beaucoup d'histoires, tu sais, comme de ce genre Ouais. qui ressemble à ta story time. Mais toi, Dieu merci, Dieu t'a comme secouru. Ah, mais tu Il sais, t'a j'ai une secouru. question, hein, qui Mhm, me pas, bon, pas une question, hein, souvent je me pose la question, hein. mhm, Je mhm. me demande qu'est-ce qu'il est devenu, là. Ah, tu vois. Souvent je me dis, est-ce qu'il épousait cette fille-là? Ouais, Est-ce ouais. qu'il lui est fidèle? Mm, Est-ce qu'il n'a pas comme des side chicks mm, autour de lui? tu vois. En fait, c'est des questions Oui. que je me pose. Je me dis, À cause de l'image qu'il t'a laissée, ce qui est normal. ben oui. Mais Mhm. j'espère que le Seigneur a touché son cœur et qu'il est Amen. heureux dans son Amen. couple Yeah, et qu'il est exactement. vraiment un homme fidèle. Exactement. Voilà, donc, mais pour ma part, Mhm. je remercie le Seigneur de ne pas tomber Ouais, dans exactement. ce Donc, truc. ce que je disais pour celles qui malheureusement n'ont pas eu la chance, qui sont tombées dans les pièges, on a entendu beaucoup d'histoires d'autres qui ont promis le mariage, puis le lendemain vont se marier avec quelqu'un d'autre. Les jeunes filles tombent dans le déni, elles perdent la foi, elles retournent dans le monde, tout ça à cause d'un loup qui s'est infiltré dans l'église. Juste à toutes ces filles-là, peut-être aujourd'hui, tout ce qui est phénomène de cœur brisé ou dans le jargon francophone, souvent on parle de goumin et tout, c'est devenu un peu, je trouve, les gens l'ont un peu, c'est devenu un peu risible, si je peux dire ça comme ça. Les gens Hum, se moquent beaucoup ouais. de ceux qui en Hum. souffrent. Pourtant, c'est une vraie Mais douleur. C'est aussi, une vraie douleur qu'on ne doit pas ignorer. Donc, j'encourage vraiment Mhm. ces jeunes filles à ne pas abandonner. Écoute, c'est à ce moment-là que tu dois te fortifier dans la foi, que tu dois chercher Christ. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Quelles sont tes convictions que tu dois changer par rapport au mariage, par rapport au dating? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Donc, vraiment, juste encourager nos jeunes à Hum. reprendre foi. Et, Et tu puis pourras... aussi, oui, je voudrais juste ajouter aussi que si un frère vient te voir, il n'a pas clairement aussi dit que je t'aime et je veux commencer un cheminement avec toi, ne te le dis pas. Je sais pas comment je vais expliquer ça, mais il veut qu'il soit clair dans ses sentiments. Parce que souvent, ce qui est arrivé, hein, ce que j'ai vu souvent dans le passé, c'est que souvent, la fille, elle se dit, mais je pensais que c'était moi, il était avec moi. Et tu apprends que le gars, tu reçois une Mais, lettre d'invitation pour son mariage. mais tu sais, moi, j'irai plus loin. Hein. Mhm. Il peut être clair dans ses sentiments. Je pense que quand tu as raconté ton histoire, il était très clair dans ses sentiments. Ouais, le Il gars allait était assez clair. loin jusqu'à Ouais. te dire dans sa lettre Ouais. qu'il voudrait faire de toi la mère de ses enfants, Ouais, son ouais, c'est épouse. vrai. Il allait Oh, assez une belle loin. lettre. Non, mais une fois, j'ai mes petits frères. C'était un Molière, hein? Ah, purée. J'étais en France Mhm. et mes frères, ils rangeaient les choses, ils ont vu la lettre, ils l'ont lu. Mhm. Et ils étaient morts de rire. Mais c'est qui ce poète? Il écrivait bien. Oh, purée. Mais faites Ouais, c'est ça. Donc, attention. moi, j'irais plus loin. Tu sais, Mhm. oui, ok, sincèrement, là, c'est quand même le fun tu sais, quand je dis sortir avec quelqu'un, c'est pas, je parle de aller au resto ensemble, Ouais. faire des activités. Ok, Ouais. voilà le mot que je cherchais. Faire des activités avec Ouais. quelqu'un, c'est le fun. Mais je pense qu'il y a une limite à pas dépasser. Non, oui. Quand ces limites est dépassée, là, tu demandes vraiment à la personne qui doit faire Ah, les choses je de comprends. façon Ouais. officielle. S'il y a une procédure dans l'Église, qu'ils suivent officiellement la procédure, qui de droit soit au Ouais. courant, qu'il est intéressé Ouais. et qu'il regarde pour un cheminement et Ouais. un futur mariage Ouais. avec toi. Ouais. Donc, voilà un peu. Donc, c'était ma petite histoire Yeah. de Gourmet Gospel. Donc, c'est ça. Donc, c'est des choses comme ça que nous allons partager avec vous, nos expériences, pour encourager nos frères et sœurs chrétiens. C'est pas facile la marche avec Christ, mais c'est important. C'est tout ce que nous avons, c'est tout ce que nous connaissons. Et faisons les choses comme Christ nous l'enseigne. Moi, c'est ce que je vais vous laisser aujourd'hui. Et demeurez connectés. Nous avons encore de plus belles histoires croustillantes. Et nous vous laissons avec ce verset, Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même
avec toi Amen. et je te donnerai du repos. Amen. Amen. Soyez bénis. C'est Jésus qui fait ça. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis la gang. Oui.